Le terme ésotérisme se référera à un exotérisme qui correspondra lui à une compréhension commune. Le monde occulte est un monde qui est caché au sens physique, mais qui est peuplé d'entités ou de forces Il existe des termes qui sont utilisés un petit peu à toutes les sauces, dont on ne connaît pas vraiment de définition précise, exacte, mais qui semblent se rattacher un peu au même monde, et parfois ces mots sont interchangeables. Par exemple, si je vous dis ésotérisme, occultisme, mystique, mystérieux, initiatique, magique, pouvoirs paranormaux, surnaturel, enfin vous voyez, on se réfère un petit peu au même monde, on le sent, mais on reste quand même dans quelque chose de flou, et chacun entend ce qu'il veut. Certains utilisent ces mots en leur donnant un sens précis, d'autres les utilisent parce que simplement ça sonne bien. Mais en fait, ces mots évoquent tous quelque chose qui agite l'imagination, et ils peuvent aussi servir comme produit d'appel pour proposer des prestations à des kidams, simplement en les faisant rêver. Rêver parce que ces termes sont aujourd'hui connotés positivement. Et cette connotation positive est venue avec le temps, progressivement. Souvent en raison justement du fait qu'ils sont assez flous, assez imprécis, et que notre curiosité naturelle se trouve attisée de fait. D'autant que depuis plusieurs décennies, tout ce vocabulaire a inondé de nombreux domaines, la santé, la communication, la psychologie, l'art populaire bien sûr, mais aussi le sacré. Je vais parler de deux termes de cette liste, l'ésotérisme et l'occultisme, aujourd'hui pour évoquer leurs différences. L'idée est toujours la même, vous aider à mieux discerner ce à quoi vous êtes exposé. Maintenant, sachez aussi que vous trouverez des définitions très différentes selon le contexte par rapport à ce que je raconte ici, bien évidemment. Le terme ésotérisme se référera à un exotérisme qui correspondra lui à une compréhension commune à tout le monde, alors que l'ésotérisme correspondra à un niveau de compréhension moins facile d'accès, réputé plus profond. Le discours consistera à affirmer qu'il y a un niveau de lecture du réel qui serait commun à tout le monde, et ça c'est l'exotérisme, et un niveau de lecture du réel qui utilisera des connaissances de loi qui échappent aux non-initiés, et ça c'est l'ésotérisme. Oui, un corollaire à l'ésotérisme, c'est l'initiation. Pour accéder à un ésotérisme, il faut s'affranchir de l'exotérisme dont on vient de parler en passant par une initiation. Après, les modalités de cette initiation peuvent varier selon les manières dont on aborde un ésotérisme, parce qu'il existe plein de modalités pour se dire ésotériste. Donc pour certains, fréquenter des ésotéristes peut suffire à constituer en soi l'initiation pourvu que l'on adhère à leur entre guillemets doctrine ou leur manière d'approcher les choses. Pour d'autres, il s'agit de passer une cérémonie d'initiation. Donc les modalités peuvent être différentes. Parfois, il s'agit aussi d'être accepté dans certains cercles qui se proclament ésotéristes pour se dire soi-même ésotériste. Le principe est le même, le passage de l'initiation marque une rupture avec ce qui sera considéré désormais comme étant exotérique. La première différence que l'on peut établir sans avoir trop de risque de se tromper, c'est que l'ésotérisme traite plus de la théorie que l'occultisme, et l'occultisme sera le plus souvent en prise avec des aspects pratiques, comme on va le voir tout à l'heure. L'objet de l'attention d'un ésotériste sera des sujets qui peuvent être assez communs à tout le monde en fait, mais sous un angle, une grille de lecture qui ira chercher un sens caché, parfois subjectif, parfois en rattachement ou au nom de certaines doctrines ou certaines bribes de doctrines ou méthodes d'approche. Ça reste encore un peu vague, mais là pour l'instant c'est normal. Comprenez qu'on est simplement dans un domaine théorique et subjectif. Une fois ces principes acceptés, c'est-à-dire qu'il existe une facette exotérique des choses et une facette ésotérique des choses, et qu'il existe une initiation qui fait la rupture entre les deux, et une fois qu'on a passé cette initiation, on accède à une facette ésotérique, on est déjà de fait dans l'acceptation de l'ésotérisme et on est de plein pied dedans. Ce que je veux dire, c'est qu'après l'initiation, on opère une rupture dans une manière d'aborder les choses, qui aurait été commune jusqu'à présent, et ce que l'on va proférer dorénavant sera réputé ésotérique, et tout ce qui viendra de source n'étant pas identifié comme ayant passé une initiation, et bien tout ça sera considéré comme exotérique. Ou si on veut le dire ainsi, ce qui serait exotérique serait profane, et ce qui induit que ce qui est ésotérique sera, quant à lui, sacré, c'est-à-dire plus important. L'ésotérisme marque donc une rupture dans une compréhension commune,
et une entrée dans une autre compréhension commune à un autre cercle. C'est ainsi que des cercles qui vont se référer au terme ésotérisme pour désigner leur activité vont indifféremment utiliser des mots philosophie ou symbolisme pour se désigner ou désigner leur centre d'intérêt, mais vont très très rarement utiliser le terme occultisme. Même si le rapport avec ce qui est strictement philosophie n'est que très lointain, ou si les symboles qui sont utilisés sont interprétés souvent très très loin de leur contexte précisément exotérique, c'est-à-dire d'origine. Quant à savoir si ces symboles extraits de leur milieu d'origine ont une signification ésotérique unique et particulière, ou si chaque initié peut y voir un peu ce qu'il veut, ça reste un débat totalement ouvert, sur le plan philosophique on va dire, et on va le laisser s'épanouir dans ces cercles particuliers. L'ésotérisme, pour s'établir, se réfère au même monde que tout le monde, mais va déclarer qu'il existe des origines perdues ou des notions dissimulées au plus grand nombre. Et si on accède à la connaissance de ces éléments perdus ou dissimulés, le sens que l'on donne à la vie, à l'histoire, change complètement, du fait qu'il faut donc aller vers l'ésotérisme pour découvrir ces éléments-là. L'ésotérisme concerne donc la théorie ou la doctrine, et il utilise une grille de lecture. Il se réfère à une utilisation de mécanismes intellectuels, si on veut, tels que l'analogie ou la correspondance, ou des fois des mythes et des légendes, qui peuvent paraître archaïques, mais qui sont aussi très changeants d'un système à l'autre. Parfois, les mots changent de sens, comme je l'ai dit, comme pour le mot philosophie, par exemple. Parfois, on sort aussi un symbole de son contexte pour lui donner une signification nouvelle, ou bien encore en établissant des généralisations autour de ce qui concerne le sacré. Par exemple, en disant que tout ce qui est sacré de manière exotérique sert d'écran de fumée à des choses qui en fait sont dissimulées et totalement inconnues du plus grand nombre. Donc, par exemple, les religions dissimulent ou ignorent ce dont elles parlent. Par exemple, vous êtes peut-être concerné si vous avez adopté l'idée selon laquelle toutes les religions disent la même chose. C'est un concept typiquement issu de l'ésotérisme et qui n'a rien à voir avec l'étude de l'histoire des religions. Parce que l'ésotérisme lui-même va se placer au-dessus des religions, il va dire qu'il en détient les explications secrètes et donc nécessairement elles doivent dire toutes plus ou moins la même chose ou être conçues et établies sur les mêmes principes que seul l'ésotérisme pourrait comprendre. Bon, sur les procédés, sur les sociétés concernées, sur leurs promesses, sur les effets de leur fréquentation sur la personne, tout ça, c'est un sujet à part entière, donc j'y reviendrai si vous le souhaitez, simplement faites-le moi savoir. L'occultisme, de son côté, peut se référer à cette manière de voir, à ces types de raisonnements, mais va les transposer toujours dans la pratique. C'est vrai que pratiquer l'occultisme, c'est éventuellement se référer à de la théorie, comme le fait l'ésotérisme, mais cette théorie a pour fonction de justifier, de donner une validité à la pratique. Rien de plus. Le centre de l'attention d'un occultisme, c'est la pratique, qui se réfère à un monde occulte. Ce qui fait que nombre d'occultistes se disent ésotéristes, mais en réalité, laissant une large part à la pratique, ils donnent des explications qui leur semblent plausibles au fil de l'eau, mais le centre de leur attention reste la pratique. Le monde occulte est un monde qui est caché au sens physique, mais qui est peuplé d'entités ou de forces, mais qui sont aussi actives et vivantes que le monde physique peut l'être de son côté. Mais ces forces ou entités sont dissimulées, elles sont cachées, inconnues, et potentiellement dangereuses. Mais parfois, il se dit aussi qu'elles ne le sont pas dangereuses. On dit juste ça pour faire peur aux gens. Bon, moi je dirais qu'elles sont en fait chaotiques, au sens où elles peuvent être indifférentes, elles peuvent aussi être hostiles ou aidantes, mais nous n'avons que peu de moyens de connaître leurs véritables intentions, ou même leurs véritables capacités, ou même leur véritable champ d'action. Avant tout, pour contacter ces forces ou ces entités, on dit parfois aussi qu'il faut certains pouvoirs particuliers, d'autres fois on dit qu'il faut utiliser des techniques pour y arriver, que ce soit l'utilisation de psychotropes ou l'accès à des états modifiés de conscience, ou la mise en place de certains rituels. Ce sont autant de conditions qui serviraient à provoquer ces rencontres, ou au moins ces interactions, à défaut de rencontres. Vous l'aurez noté au passage, rien de tout ça n'est nécessaire dans l'ésotérisme. On n'a pas besoin de techniques, de pouvoirs ou d'états modifiés de conscience ou de psychotropes et autres. Avec l'occultisme, il y a donc un accès à des réalités qui sont alternatives.
on pourrait dire à des mondes parallèles, à notre monde immédiat, moyennant la mise en œuvre de moyens, entre guillemets à la portée de tous. Du moins, ils sont souvent actuellement présentés comme ça. Et cet accès ne veut pas dire que l'on comprend nécessairement les lois, les principes ou l'agencement de ces différents mondes occultes. On s'y expose pour en retirer du bénéfice, enfin des informations ou des messages par exemple. Mais il est surtout question, à défaut de comprendre ces mondes-là, d'en faire l'expérience, en vue de dire, de raconter ou de restituer ce qui est apporté par ces niveaux intermédiaires ou ces instances-là. Et cette expérience peut bien entendu avoir des retentissements sur la psyché de la personne qui est exposée. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. L'activité occulte n'est jamais sans risque majeur. Ces expérimentations, ces expériences ne sont pas forcément comprises, donc ni pour ce qu'elles sont, ni dans leurs conséquences ou dans leurs enjeux. L'occultiste va chercher éventuellement à se rassurer en théorisant ce qu'il fait, en vue de poursuivre ces expérimentations, mais très rarement en calculant des risques. Ou alors, s'il les calcule, il va surtout et souvent les minimiser dans le but de continuer son expérimentation. Maintenant, il faut aussi préciser un autre point important. Je parlais des expérimentateurs de l'occulte, mais il ne faut pas oublier leurs clients, leurs interlocuteurs, ceux qui ne sont pas nécessairement dans cet état modifié de conscience, mais qui bénéficient en quelque sorte des prestations ou des communications ou des messages qui passent par l'occultiste. Eux aussi, ces clients, se trouvent de fait exposés à ces forces, à ces entités, à ces intentions qui circulent. Nul n'est besoin, comme en ésotérisme, d'être initié d'une manière ou d'une autre, mais ça j'y reviendrai dans un autre entretien. Nous avons commencé aujourd'hui à identifier des différences entre deux termes, deux disciplines, deux approches, l'ésotérisme et l'occultisme. Pour l'essentiel, nous avons posé que l'ésotérisme s'affranchit du monde habituel qu'il désigne sous le nom d'exotérique ou de profane, et pour ça s'appuie sur des éléments théoriques à des fins spéculatives, une sorte de doctrine. Alors que l'occultisme, de son côté, repose sur des pratiques. Ces pratiques consistent en des relations, des contacts, des communications avec des mondes que certains qualifient de parapsychiques, énergétiques, occultes, angéliques, divins, surnaturels, cosmiques, etc. Et bien que des théories sous-tendent ces pratiques, ce sont elles, ces pratiques, qui constituent le centre de l'attention des occultistes. Nous avons fini également par établir le fait que l'on peut se trouver en contact avec des forces occultes en étant simplement bénéficiaire de prestations, alors qu'en ésotérisme, il faut passer à un moment donné au choix de passer l'initiation. Dans des entretiens suivants, nous parlerons de certains points qui peuvent paraître communs entre ces deux disciplines, ces deux domaines. Et puis nous parlerons aussi des moyens de propagation de ces deux disciplines-là qui sont assez différents et comment réagir lorsque l'on s'y trouve exposé. À bientôt. Allez, salut.